Merci Henri pour ce que tu as déjà tout partagé. Bonjour à chacun, ceux que je n'ai pas encore salués. Vraiment content de vous retrouver après toutes ces semaines. J'espère que vous allez bien, que l'été s'est passé pour le mieux, en tout cas pour chacun. Alors on est à la veille de la rentrée. Et pour cette occasion, j'avais envie de vous proposer d'aller ensemble dans un des livres de l'Ancien Testament que j'aime beaucoup. C'est celui de Néhémie. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à Néhémie. À quoi vous pensez? Les murailles, construction, l'obéissance. Ok, se placer devant l'Éternel. La fidélité. La dépendance à Dieu. Le combat, ouais, et il sera grand. On a parlé de la prière aussi. Je pense que Néhémie fait partie de ces hommes de prière. Intéressant à observer. Ok, je pense qu'on pourrait continuer un petit peu le brainstorming comme ça. Vraiment un beau livre. Je peux que vous encourager à en faire la lecture dans les prochains jours. Lorsqu'on ouvre le livre de Néhémie, le peuple d'Israël vient tout juste de vivre 70 années d'exil à cause de sa désobéissance envers Dieu. On lit que la ville de Jérusalem est détruite, le temple a été détruit, celui-là même où la gloire de Dieu était venue habiter. Mais à cause du péché des hommes, nous lisons que la gloire avait quitté le temple avait été détruit et l'ensemble des habitants avait été emmené en captivité à Babylone, et cela pendant 70 ans. C'est long, 70 ans. Mais si vous connaissez l'histoire, vous savez que Dieu n'a pas oublié son peuple et que par l'intermédiaire de Moïse, des prophètes, on découvre des promesses que Dieu avait laissées à son peuple, des promesses comme celle d'un retour possible à Dieu par le moyen de la repentance. Dieu est un Dieu de grâce et de compassion qui garde son alliance. On découvre la promesse d'un retour d'exil vers la terre d'Israël, la promesse d'un retour à Jérusalem, et avec ce retour, la promesse d'un nouveau temple dans lequel adorer Dieu, ainsi que la reconstruction de Jérusalem, la ville que Dieu s'est choisie. Mais lorsqu'on ouvre le livre de Néhémie, en fait, tout est encore en ruine. Rien de toute cette reconstruction n'est encore visible. Il n'y a rien d'autre que des gravats. La ville est en ruine et le cœur des habitants aussi. Et c'est dans ce contexte-là qu'on rencontre Néhémie et qu'on découvre assez vite en lui un homme qui aime et qui craint Dieu. Et Néhémie, qui à ce moment-là pourtant est très très loin de Jérusalem, il est dans la capitale de l'Empire perse, eh bien Néhémie va choisir de s'appuyer sur ces promesses de Dieu et s'engager pour lui. Et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse un peu voir ce matin en nous arrêtant sur le chapitre 2 de ce livre de Néhémie et de découvrir ensemble l'exemple d'une foi mise en action. Donc si vous avez le texte avec vous, je vous invite à le chercher, puis on va lire ensemble ce chapitre 2 de Néhémie. Au mois de Nissan, la 20e année du règne d'Artaxerxès, comme il me fallait servir du vin au roi, il s'agit de Néhémie ici, je l'ai pris et le lui ai donné. Jamais encore je n'avais paru triste en sa présence. Le roi m'a demandé « Pourquoi as-tu mauvaise mine ? Tu n'es pourtant pas malade. Ça ne peut être qu'une peine de cœur. » Saisi d'une très grande frayeur, je lui ai répondu « Que le roi vive toujours ! Comment pourrais-je avoir bonne mine lorsque la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été dévorées par le feu ?» Le roi m'a demandé « Que voudrais-tu » J'ai alors prié le Dieu du ciel et répondu au roi «
si tu le juges bon, et si moi, ton serviteur, j'ai obtenu ta faveur, j'aimerais que tu m'envoies en Juda vers la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres pour que je la reconstruise. » Le roi et la reine, assises à ses côtés, m'ont alors demandé « Combien de temps ton voyage durera-t-il et quand serais-tu de retour ?» Ainsi, le roi s'est montré disposé à me laisser partir et je lui ai indiqué un délai. Puis j'ai dit au roi, si tu le juges bon, qu'on me donne des lettres donnant instruction au gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate de me faciliter le passage jusqu'à mon arrivée en Juda. Qu'on me donne aussi une lettre destinée à Asaph, le responsable des forêts royales, afin qu'il me fournisse le bois de charpente nécessaire pour les portes de la forteresse adjacente au temple, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi m'a accordé tout cela, car la bonne main de mon Dieu reposait sur moi. Arrivé vers les gouverneurs de la région, située à l'ouest de l'Euphrate, je leur ai remis les lettres du roi. Celui-ci m'avait fourni une escorte de chefs de l'armée et de cavaliers. Sanballat, le Horonite, et Tobia, le fonctionnaire ammonite, ont appris avec un très grand déplaisir que quelqu'un arrivait pour s'occuper du bien-être des Israélites. À mon arrivée à Jérusalem, j'y suis resté 3 jours. Puis, je me suis levé pendant la nuit, accompagné de quelques hommes, sans avoir encore dévoilé à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. J'avais pris une seule bête avec moi, celle que je montais. Sortant donc de nuit par la porte de la vallée, j'ai pris la direction de la source du dragon et de la porte du fumier. J'examinai la muraille de Jérusalem avec ses brèches et ses portes dévorées par le feu. Je suis passé près de la porte de la source et du bassin du roi sans trouver de passage pour ma monture. Toujours de nuit, je suis remonté par la vallée, sans cesser d'examiner la muraille. Puis, je suis rentré par la porte de la vallée et j'ai ainsi été de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que j'avais fait. Jusque-là, je n'avais rien dévoilé aux Juifs, ni aux prêtres, ni aux nobles, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui exerçaient une responsabilité. Je leur ai alors dit, vous voyez vous-même la malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été réduites en cendres. Venez, reconstruisons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. Puis, je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait reposé sur moi et leur ai rapporté les paroles que le roi m'avait adressées. Ils ont dit, levons-nous et mettons-nous au travail. Et ils se sont fortifiés dans cette bonne décision. Sanballat, le Horonite, Tobia, le fonctionnaire, Ammonite et Geshem, l'arabe, ont appris ce qui s'était passé. Ils se sont moqués de nous et nous ont traités avec mépris. Ils ont dit, que faites-vous donc ? Seriez-vous en train de vous révolter contre le roi ? Je leur ai fait cette réponse, c'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès. Et nous, ses serviteurs, nous allons nous lever et nous mettre au travail. Quant à vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. Jusque-là, la lecture, c'est la parole de Dieu. Et voici comment je résumerai l'exposé, le texte de ce matin. Je dirais ceci, choisir, avec l'aide de Dieu, de passer des larmes à l'action. Choisir, avec l'aide de Dieu, de passer des larmes à l'action. Et ce que j'aimerais un peu vous proposer, c'est d'essayer de suivre Néhémie dans les différentes étapes qui vont finalement l'amener de la prière à l'action sur le terrain. Et la première de ces étapes, je l'ai intitulée « Se saisir des opportunités ». Si vous lisez le chapitre 1, vous verrez que le récit commence par un profond fardeau que Dieu dépose sur le cœur de Néhémie. Et ce fardeau, il s'agit de venir et prendre soin des exilés d'Israël qui sont à Jérusalem.
Et lorsqu'on lit le chapitre 1, on voit que ce fardeau va pousser Néhémie jusque dans les larmes, dans le jeûne et la prière. Et ce qu'on peut remarquer dans le texte que nous avons lu dès les premiers versets, c'est que 4 mois plus tard, ce même fardeau est toujours là. Alors pourquoi 4 mois ? Parce qu'il nous est dit au début du verset 1, nous sommes au mois de Nissan, et si vous regardez le chapitre 1, verset 1, on est au mois de Kislev, et dans le calendrier juif, c'est 4 mois de séparation. On a donc 4 mois qui séparent le chapitre 1 du chapitre 2, et on constate que ce même fardeau pour les exilés d'Israël est toujours là. Il ne s'est pas atténué, il n'a pas été oublié. On pourrait même dire que quand on voit Néhémie, ce fardeau s'est même accentué. Il est question de tristesse, verset 1, et une tristesse telle que ça se voyait sur le visage. Ceux qui voyaient Néhémie se disaient « mais il y a quelque chose ». Et c'est ce qu'on observe. J'imagine un peu Néhémie, vous savez, les traits tirés, quelqu'un qui n'a pas beaucoup dormi, peut-être les yeux rouges en raison des larmes, et c'est ce que le roi va remarquer. On voit que Néhémie est en train de faire son travail, et le roi observe que quelque chose ne va pas chez Néhémie, et puis il l'interroge. Et il faut juste ici un instant se remettre dans le contexte de l'Empire perse. On n'est pas là avec un patron qui observe que son ouvrier, ce n'est pas trop la forme. En fait, on est devant le roi. Et si vous connaissez un peu l'histoire d'Esther, vous vous souvenez peut-être qu'on ne s'approche pas du roi comme ça, qu'il fallait son autorisation. On n'avait pas le droit de se présenter devant le roi sans autorisation de sa part, sous peine de mort. On ne pouvait pas faire n'importe quoi devant le roi. Et il en était même de notre attitude. Il était préférable de montrer de la joie, parce que alors c'était une preuve que le roi, c'était un bon roi. Être triste devant le roi, c'était risqué. Et je me dis, c'est peut-être en partie ce qui génère soudainement chez Néhémie cette crainte très forte qui est exprimée au verset 2 lorsque le roi remarque sa mauvaise mine. Mais la situation est telle que Néhémie ne peut pas se taire, il ne peut pas garder caché ce qui lui fait autant de peine. Et donc avec courage, il révèle au roi les raisons de sa tristesse. Verset 3. « Comment pourrais-je avoir bonne mine lorsque la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été dévorées par le feu? Comment puis-je avoir bonne mine ?» Avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on puisse réaliser que ces 3 versets qui ouvrent le chapitre 2, il me semble, font bien plus que juste planter le décor. Pour moi, ils nous amènent à voir le cœur même de Néhémie et de quelle façon il bat pour ce que Dieu a déposé sur son cœur. Néhémie n'a pas juste été touché par la situation de ce qui se vivait à Jérusalem, comme on peut l'être parfois. Vous savez, on nous partage un sujet de prière, puis ça nous touche, on prie pour ça, puis on passe à autre chose. Non, Néhémie est profondément bouleversé par ce qui se vit là-bas, et ça a un impact sur son quotidien. Il est pris aux tripes lorsqu'il pense à ces hommes et ces femmes restés là-bas, lorsqu'il réalise la détresse spirituelle des rescapés de Jérusalem, lorsqu'il réalise la détresse matérielle dans laquelle ils sont. Et on voit, même après 4 mois, que ça n'a pas changé. Néhémie ne pouvait plus faire comme s'il ne savait pas. Et certainement que ces 4 mois ont été utilisés par Dieu pour travailler le cœur de Néhémie en profondeur et l'encourager non seulement à prier, mais aussi à réfléchir devant Dieu comment il pouvait peut-être faire quelque chose. Comment est-ce qu'à son niveau, Dieu l'appelait peut-être à s'investir dans cette situation? Et ce qui me touche particulièrement, c'est de voir Néhémie être prêt à se dire que sa place à lui était peut-être sur le terrain et qu'un changement devait peut-être s'opérer dans sa vie.
Pourtant, si on regarde un petit peu la carte et qu'on voit où se trouve Suse par rapport à Jérusalem, il y a une distance de près de 1600 kilomètres. J'ai vu que c'était comme partir d'ici et d'aller jusqu'à Madrid. Bon, il n'y avait pas d'avion pour faire le voyage. Tout d'un coup, on réfléchit un peu plus, pourquoi est-ce qu'on fait la distance? Mais ce que je remarque dans notre texte, c'est que Néhémie envisage pourtant la possibilité que sa place, elle est à Jérusalem. Je me dis, il aurait pu se dire, mais je vais prier que des gens se lèvent là-bas sur place et font quelque chose. Mais Dieu touche son cœur et lui se dit, peut-être que ma place est en fait là-bas. Il me semble avoir déjà une fois mentionné ce livre, Le vrai changement, c'est maintenant, de David Platt, dans lequel il raconte son voyage dans les montagnes de l'Himalaya et ses rencontres assez poignantes avec les gens de cette région, des hommes et des femmes comme nous, mais confrontés à des besoins spirituels et matériels immenses, hors du commun. Et tout au long de son voyage, David Platt va rencontrer des hommes et des femmes qui, profondément touchés par la situation de ces gens, vont finalement choisir de venir s'installer dans ces montagnes afin d'y apporter l'aide nécessaire, mais aussi l'Évangile. Et tous ces témoignages et la terrible réalité du terrain et de la vie difficile de ces personnes vont conduire David Platt à s'interroger lui-même, se dire, ok, est-ce qu'il y a un appel de Dieu aussi pour moi? Et finalement, à travers son livre, de nous interroger nous aussi. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Qu'est-ce qu'on est prêt à laisser derrière nous pour la cause de l'Évangile? Et le livre se termine par cette prière. Seigneur, montre-moi ce qui doit changer dans ma vie pour qu'elle puisse contribuer à en transformer d'autres, en apportant l'espérance en Christ à ce monde aux besoins spirituels et matériels immenses. On n'est pas tous appelés à partir, mais on est tous appelés à se lever d'une manière ou d'une autre. Seigneur, montre-moi ce qui doit changer dans ma vie. Et je me dis peut-être que c'était la prière de Néhémie. Moi, ce qui est sûr, c'est qu'après ces 4 mois écoulés, Néhémie était convaincu que si Dieu le permettait, il irait sur place à Jérusalem. Et lorsqu'on lit la suite du récit, on peut voir comment Néhémie va commencer à anticiper un peu les choses. On ne fait pas un voyage comme ça. Et donc, il prend le temps de réfléchir sérieusement à ce dont il aurait besoin. Et ce qui me fait dire ça, c'est que l'ensemble des choses que Néhémie va exposer au roi, dans les versets 5 à 8, on a l'impression que ce n'est pas juste de l'improvisation. Il a réfléchi à ce dont il avait besoin. La seule chose qui semble le prendre au dépourvu, c'est l'occasion qui se présente soudainement pour exposer son projet. Je ne sais pas de quelle manière il avait imaginé aller vers le roi, mais voilà que l'occasion se présente et Néhémie en profite. Et qu'est-ce qu'il fait juste avant de parler? Il prie. Il s'attend à Dieu. Souvent, on parle ici d'une prière flash. Il n'a pas pu dire au roi, attends, je m'en vais, je prie un coup, puis je reviens. C'était dans la foulée. Une prière dite rapidement dans le secret du cœur, Seigneur, aide-moi. Je m'attends à toi. Et dans ce qu'on vient de voir, il ne s'agit pas d'une prière de désespoir, mais une prière de confiance qui vient accompagner les 4 mois qui ont précédé et pendant lesquels Néhémie a prié pour cette rencontre. Néhémie avait certainement prié pour savoir comment parler au roi, et voilà que l'occasion se présente. Prière flash. Ce n'est pas ce que Néhémie a prié, mais il a prié. Convaincu que son projet ne pouvait pas réussir sans Dieu. Convaincu aussi que Dieu est plus grand que le roi, que Dieu est le Dieu du ciel, il est le souverain sur toutes choses et que rien n'est impossible. Alors Néhémie s'attend à Dieu. Puis avec courage, il expose point par point ses différentes demandes au roi. Il va même oser demander beaucoup de choses. Et le verset 8 nous dit ceci, «
Le roi m'a accordé tout cela, car la bonne main de mon Dieu reposait sur moi. C'est qui était à l'œuvre? C'est Dieu. On pourrait se dire, Néhémie, il était fort quand même. Mais derrière Néhémie, c'était Dieu qui était fort. Dieu était à l'œuvre, c'était évident. Et Néhémie pouvait que le reconnaître. C'est pour ça qu'il le mentionne. En l'espace d'un instant, Dieu venait d'incliner le cœur du roi en sa faveur. C'était le roi perse. Il aurait pu dire, mais ce n'est pas mon affaire. Il a incliné le cœur du roi, de telle sorte que Néhémie puisse partir librement et accomplir ce que Dieu avait mis sur son cœur depuis plusieurs mois maintenant. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, nous dit Proverbe 16, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Ou un peu plus loin encore, le cœur de l'homme peut méditer sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Proverbe 16, verset 9. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui et il agira. Psaume 37. Voilà 4 mois que Dieu prépare le cœur de Néhémie en vue d'un engagement à Jérusalem et on voit désormais comment Dieu rend les choses possibles. Ça me montre que Dieu ne se limite pas à appeler ses serviteurs à se lever, mais il prépare aussi toutes choses. Il prépare les choses et il les rend possibles. Nous sommes au service du Dieu du ciel et de la terre, à qui rien n'est impossible. Et j'ai besoin de le réentendre ce matin. Rien n'est impossible à Dieu. La deuxième étape que j'observe dans le récit, je l'ai intitulé comme ceci, « Agir sans précipitation ». Au verset 9, Néhémie nous fait faire un saut dans le temps. On est déjà sur la route pour Jérusalem. C'est un voyage qui a sans doute nécessité plusieurs semaines. Je ne sais pas combien de temps il faut pour faire 1600 kilomètres. Mais voilà, il faut quelques semaines. On voit d'ailleurs qu'il ne voyage pas tout seul. Le roi lui a fourni toute une escorte, des chefs de l'armée, cavaliers pour l'accompagner. Ça nous dit beaucoup des risques possibles durant le voyage, ce n'était pas rien. Et c'est d'ailleurs très rapidement qu'on rencontre les premiers opposants au projet de Néhémie. Le verset 10, si vous le regardez, mentionne 2 hommes, Sanballat, le Horonite, Tobia, le fonctionnaire ammonite, et un peu plus loin, au verset 19, il sera aussi question de Geshem, l'Arabe. Alors, il faut savoir que ces 3 hommes étaient des hauts responsables des régions qui étaient autour de Juda. Sanballat était par exemple le gouverneur de la Samarie, située au nord de Juda. Tobia, c'était le gouverneur de la province d'Ammon, qui était à l'est de Juda. Et enfin, Geshem était un dirigeant qui était à la tête d'un vaste territoire au sud de Juda. Et ce qu'on remarque assez vite, c'est que si le roi perse a su accueillir favorablement le projet de Néhémie, ça ne semble pas être le cas de ces 3 hommes. Le verset 10 nous dit même que c'est avec un très grand déplaisir qu'ils ont appris que quelqu'un arrivait pour s'occuper du bien-être des Israélites. Ça donne le ton. Le projet ne sera pas sans difficulté. Et quand on lit les chapitres suivants, ça va revenir souvent. Mais Néhémie arrive toutefois à Jérusalem, verset 11. Dieu veille sur son voyage. Dieu a veillé sur son départ et sur son arrivée. Alors rien ne nous est dit sur les premières impressions de Néhémie en arrivant, mais je me dis que ça a dû être particulier. Il a entendu parler de cette situation, il a prié pendant plusieurs mois et puis ça y est, il est sur le terrain. Il voit les choses avec ses propres yeux. Il se rend compte de la réalité de la situation. Et ce qui nous est dit, c'est ce qu'il a fait durant les premiers jours après son arrivée. On peut voir qu'il ne s'est pas lancé tête baissée dans le travail. Il a d'abord pris le temps d'observer et d'analyser la situation. Par 2 fois, le verbe « examiner » est utilisé dans le texte, ce qui me fait penser que agir pour Dieu ne signifie pas agir sans réfléchir. Ça vaut la peine de s'asseoir, ça vaut la peine de discuter, de réfléchir, de prier pour quelque chose. Et je trouve que Néhémie le démontre assez bien.
Et pendant les premiers jours de son séjour, il va parler de son projet à personne. Il va seulement profiter de l'obscurité de la nuit pour se rapprocher de la muraille sans être vu et se rendre ainsi compte de l'ampleur de la situation. Et les quelques détails qui nous sont rapportés dans les versets 13 à 15 suffisent pour dépeindre un décor brisé, dévasté, témoin de ce qui s'est passé 70 ans auparavant et qui est toujours là. Tous les jours, les rescapés se réveillaient puis avaient ça devant les yeux. Un témoignage triste de ce qui s'était passé. Alors cela ne nous est pas rapporté, mais j'imagine combien la prière a certainement continué d'accompagner Néhémie durant ces jours de réflexion et d'observation. Et ça l'amène à la dernière étape que j'ai intitulée « S'engager et tenir ferme ensemble ». On voit au verset 17 que le moment semble être venu pour Néhémie de faire connaître son projet, d'aller à la rencontre des responsables juifs dans le but de leur transmettre ce que Dieu avait mis sur son cœur. Néhémie, ce n'est pas un cavalier seul, ce n'est pas quelqu'un qui se dit « je vais y aller moi tout seul ». Il va vers les responsables. Et j'imagine une fois encore que cette rencontre a dû être accompagnée dans la prière. Et alors que Néhémie se retrouve en face de ses responsables, il commence par leur décrire la situation qu'ils connaissent par cœur puisqu'ils vivaient là. Et Néhémie expose la réalité avec franchise. Il dit les choses. Il décrit la situation qui est malheureuse, une ville qui est en ruine, des portes qui sont réduites en cendres. Le constat est juste désastreux. Mais c'est là que Néhémie lance un appel. Venez, reconstruisons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. Verset 17. Alors on ne sait pas comment cet accueil a été reçu par les personnes. Moi j'ai du mal à m'imaginer qu'il n'y a pas eu de réaction. Peut-être juste certains qui ont ouvert les yeux, d'autres qui ont dit bon, « T'es sérieux ? On peut vraiment ça ?» On ne sait pas trop, mais Néhémie poursuit au verset 18 en partageant maintenant ce qui était le plus important. « Je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait reposé sur moi. Je suis là, mais en fait, c'est un projet que Dieu a déposé sur mon cœur. » On ne sait pas exactement ce qu'il leur a raconté, ça ne nous est pas dit. Est-ce qu'il leur a raconté comment Dieu avait touché son cœur ? Comment est-ce qu'il avait passé ces derniers mois à prier et jeûner pour cette situation ? Comment Dieu avait permis qu'il rencontre le roi, puis qu'il lui parle de tout ça, puis comment Dieu avait incliné favorablement le cœur du roi ? Ce qui est sûr, c'est qu'à l'écoute du témoignage et de l'œuvre évidente de Dieu, ils ont été rassurés, ils ont été convaincus et ils ont été fortifiés. Et d'une même voix, ils se sont exprimés « Levons-nous, mettons-nous au travail ». Et là encore, je crois qu'on doit y voir l'œuvre de Dieu. Lui qui a su incliner le cœur du roi perse est désormais en train de travailler et de fortifier le cœur des hommes et des femmes qui jusqu'à-là étaient plutôt découragés. Dieu est celui qui fortifie. Néhémie en est l'instrument, mais c'est Dieu qui fortifie. De la même façon qu'on peut l'être les uns pour les autres, parfois par une parole, par une attitude, on vient se fortifier les uns les autres. Mais celui qui fortifie avant tout notre cœur et notre foi, c'est Dieu. Il nous fortifie par l'action de son esprit en nous, par sa parole, par ses promesses. Dans sa lettre aux Éphésiens, Paul écrira « Mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur, pas ailleurs. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans toute sa force, toute puissante. » Et ce qui est assez intéressant lorsque vous lisez cette lettre aux Éphésiens, c'est de voir que cette parole-là introduit tout un paragraphe sur la réalité du combat spirituel. Et c'est justement un combat qu'on retrouve dans notre texte, ou en tout cas à la fin du texte, et qui va accompagner tous les chapitres suivants. Alors que le peuple était désormais prêt à se mettre en marche, voilà que l'opposition fait à nouveau son apparition. Je relis rapidement le verset 19. Sanballat le Horonite, Tobia le fonctionnaire ammonite et Geshem l'arabe
ou appris ce qui s'était passé, ils se sont moqués de nous, ils nous ont traités avec mépris et ils nous ont dit « Qu'est-ce que vous faites ? Seriez-vous en train de vous révolter contre le roi ?» Question de moquerie, de mépris, sont des paroles dures qui ont pour seul but de décourager, de déconstruire ce qui est dans le cœur, déstabiliser, décourager, inquiéter. Et souvent, les mots sont capables de faire beaucoup de dégâts. Mais voilà comment Néhémie réagit à ça. Il réagit fermement. Il n'essaie pas de discuter avec eux, ça ne vaut pas la peine. Il reste ferme et il réaffirme sa pleine confiance en Dieu. Si vous regardez le verset 20, c'est comme s'il leur disait « Vous pouvez dire ou insinuer ce que vous voulez, mon espoir est ancré en Dieu. Notre espoir est fondé en Dieu et c'est lui qui nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous allons nous lever et nous mettre au travail. Quant à vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. » Wow. Le ton est donné. La reconstruction ne sera pas simple, le combat sera souvent rude, mais Dieu gardera son peuple. Et à bien des reprises, Néhémie et tout le peuple auront besoin de réaffirmer cette confiance qu'ils placent en Dieu. Ce n'était pas juste pour une fois, mais continuellement. Et ça, vous le voyez si vous lisez la suite des chapitres. Ils réaffirment leur confiance en Dieu de la même manière que nous avons besoin de le faire. Mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur. Dieu avait mis sur le cœur de Néhémie ce fardeau pour ces hommes et ces femmes, ces enfants de Jérusalem. Un fardeau que Néhémie a porté dans le jeûne et la prière, jusqu'à cette conviction que quelque chose devait changer chez lui. Dieu l'appelait à se lever et à se rendre lui-même sur le terrain. Et j'aimerais terminer en se posant la question, qu'est-ce qu'il en est pour nous aujourd'hui, veille de rentrée? Est-ce qu'il y a un fardeau particulier que Dieu a peut-être déposé sur vos cœurs? Ou encore, comment est-ce qu'on regarde les gens qui habitent autour de nous? Chaque contexte est différent. Mais je crois pourtant que quel que soit l'endroit où nous regardons, il s'y trouvera toujours de profonds besoins spirituels et matériels. Qu'on soit ici en Alsace ou plus loin encore, que ce soit ici ou au loin. Quand on se promène dans les rues ici, on voit que les maisons sont jolies. Mais je me suis souvent parfois demandé qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur des maisons. Ou lorsqu'on voit les jolies voitures, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et en tant qu'Église, nous avons dans notre vision ces belles valeurs d'hospitalité, de générosité, d'engagement en faveur de l'Évangile. Ce désir d'être attentif aux besoins de nos contemporains, besoins matériels et spirituels. Est-ce qu'on est prêt, alors qu'on démarre une nouvelle année, à faire cette prière? Seigneur, montre-moi ce qui doit changer dans ma vie, pour qu'elle puisse contribuer à en transformer d'autres, en apportant l'espérance en Christ à ce monde aux besoins spirituels et matériels immenses. Que Dieu nous appelle à partir au loin, jusqu'au Laos, ou à rester ici en Alsace, à partir dans les montagnes de l'Himalaya ou à rester ici, à quitter notre travail pour entrer dans un ministère ou à rester dans notre travail. Seigneur, montre-moi ce qui doit changer dans ma vie pour qu'elle puisse contribuer à en transformer d'autres, en apportant l'espérance en Christ à ce monde aux besoins spirituels et matériels immenses. Je propose de prier.
Seigneur, je veux te remercier pour ta parole, pour ce qui nous a été donné de lire et de méditer ensemble ce matin. Merci pour l'exemple de Néhémie et de pouvoir juste observer comment il a vécu les choses avec toi et de quelle manière tu as conduit ses pas, de quelle manière tu avais mis ce projet sur son cœur et comment tu as accompagné les choses du début à la fin. Mais de voir aussi derrière Néhémie son courage et son dévouement pour toi. Seigneur, je veux te remercier pour cet exemple. Et Seigneur, je te prie de m'aider, de nous aider à nous mettre nous aussi à ton écoute. Seigneur, viens déposer sur nos cœurs ce fardeau pour les hommes et les femmes qui habitent autour de nous, pour cette région dans laquelle tu nous as placés, cette région dans laquelle vivent tant de personnes avec tant de besoins spirituels et matériels. Ô Seigneur, dépose sur nos cœurs ce fardeau. Que cela ne nous endorme pas, mais nous fasse nous lever pour toi, individuellement, en famille, aussi en Église. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes de prière qui choisissons de nous lever pour toi, en nous attendant à toi. Seigneur, tu sais ce qui a besoin de changer dans nos vies à chacun, et c'est bien différent selon ce que nous vivons chacun. Seigneur, je prie pour que tu viennes nous encourager. Alors que nous nous projetons sur cette nouvelle année, je te remercie pour tout ce que tu as déjà préparé pour nous. Je te remercie pour ta fidélité. Et je te prie, Seigneur, viens nous accompagner. Viens nous garder. Et je te prie, fais-nous grâce de voir, durant les années qui viennent, tant de vies se reconstruire avec toi. Tant de belles choses qui pourtant aujourd'hui sont en ruine se reconstruire avec toi. Des vies qui se restaurent, des familles qui se restaurent, des mariages qui se restaurent, des amis qui te connaissent et qui te rencontrent. Seigneur, nous nous attendons à toi. Et dans ta grâce, fais de nous tes ouvriers et conduis-nous pour la gloire de ton nom.
Merci, Jérémie, pour cette parole que Seigneur t'a mis à cœur. Et j'aimerais terminer ou conclure avec un verset qui se trouve dans Colossiens 4, verset 2, où il est dit « Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. » Et de la même manière, qu'Aaron et Our soutenaient les bras de Moïse, soutenons-nous les uns les autres dans la prière. Que Dieu vous bénisse richement, qui vous donne sa paix, qui vous accompagne durant cette semaine à venir. Bon dimanche à tous. J'aimerais juste encore rappeler que, je l'ai dit au début, mais peut-être vous n'avez pas tous compris, dimanche prochain, il y aura une agape. Voilà, donc nous mangerons ensemble. Vous êtes tous cordialement invités à y participer. Que Dieu vous bénisse. Amen.